Franchement, avec cet épisode, je trouve que Hinata, elle est incroyable, mais surtout, la scène entre les quatre, elle était ouf. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de cette première saison de Tokyo Revengers. Et avant de passer aux détails de la review de l'épisode, j'aimerais dire que quand même l'introduction de ces deux nouveaux personnages, en fait des boss de Tokyo Manji, et même le fait que Hinata et Takemichi, ils soient autant, leur relation, elle soit aussi bien dépeinte, c'est super important, surtout dans un animé de Furio qui est assez réaliste. T'as pas de pouvoir, t'as pas de choses totalement excentriques, là pas de boule de feu, de foot qui tombe d'un immeuble. Non, c'est vraiment les relations entre les personnages. Hinata Takemichi, je les ai trouvés incroyables lors de cet épisode. Franchement, un de mes couples préférés. J'ai hâte de voir la fin avant de dire de quoi, mais voilà, franchement, je les kiffe. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des personnages avec de réelles personnalités ou de réelles résolutions. C'est vraiment ça qui va faire la force et qui va nous porter à l'intérieur du récit. Et force est de constater que c'est excellemment bien fait. Un épisode qui commence là où on avait abandonné Takemichi et il se retrouve contre Kiyomasa, donc dans un combat qui risque de lui coûter très cher. Et bien évidemment, il n'a pas réussi à le battre et c'est normal, il a pris, mais vraiment très très cher. Sauf que cet épisode, le titre, c'est Résolution et sa résolution est beaucoup plus forte et c'est ça qu'on va voir durant tout cet épisode. Sa résolution, sa volonté entre guillemets, c'est ça qui fait absolument juste toute sa différence. Et dans ce combat où il va se faire laminer, dites-vous bien que sa détermination, elle va carrément faire peur à Kiyomasa. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre du combat de rue, la réaction du public, l'impact des coups créés en fait avec cette animation, je les trouve vraiment top. Ça crée vraiment une ambiance dans laquelle on rentre parfaitement et t'as vraiment l'impression d'être dans une atmosphère où tout le monde va jouer sa vie en jeu. D'autant plus qu'il le montre bien, il n'abandonnera pas même si il doit en crever parce que voilà, sa résolution c'est vraiment de devoir sauver Hinata. Et même si ça va impressionner Kiyomachi qui va même carrément flipper en fait en se retrouvant face à quelqu'un comme ça. C'est impressionnant comment en fait juste, c'est vrai, la volonté elle peut choquer tout le monde. Même son pote avec un couteau, il est choqué alors que le mec a un couteau. Et face à ça, Kiyomasa, il va se retrouver dans la position où il va en avoir vraiment marre et il voudra juste défoncer Takemichi avec une grosse batte de baseball. Et c'est à ce moment-là, quand même, qui est assez surprenant, je m'attendais pas du tout à ça, et je pense que vous non plus, que Draken et Mikey, ils arrivent. Franchement, énorme. En plus, ces deux personnages, ils en imposent dès qu'ils arrivent, bien sûr. Clairement, c'est normal parce que surtout quand tu commences par Draken, lui, avec sa natte et tout, les cheveux rasés, ses tatouages, tu sens que le mec est flippant. Mais avec Mikey juste derrière, alors ça marche tellement bien, le contraste entre les deux personnages. Tu te dis vraiment, mais qui est ce random? Et bien évidemment, c'est le bon vieux chef. Et ça, là, ça en impose directement en fait. Tu vois, cette mise en scène avec tout le monde qui est en train de se baisser face au chef des Tokyo Manji, c'est juste énorme. De là, c'est vraiment des personnes avec qui il faudra même pas rigoler, puisque Kiyomasa va se faire juste défoncer pour faire ses paris ridicules. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, directement, en fait, dès cet épisode, il va y avoir justement cette rencontre entre Takemichi et Mikey. Et Mikey qui est intéressé par Takemichi. D'ailleurs, il remarque à plusieurs reprises lors de cet épisode qu'il y a quelque chose de bizarre quant à lui, comme quoi peut-être qu'au bout d'un moment il sera au courant qu'il vient du futur. En tout cas, il va être pris d'intérêt pour Takemichi, ou Takemichu apparemment, surtout grâce à cette volonté, et c'est pas la seule fois où il va être intéressé par lui lors de cet épisode. Et s'il y a peut-être un truc à remarquer, c'est que les yeux de Mikey, ils sont flippants. Ça se voit qu'il y a une graine de folie qui est cachée à l'intérieur. On verra sûrement ça par la suite. Ou en fait, peut-être plus que de la folie, on dirait que ses yeux, ils représentent un genre de vide et c'est ça qui fait peur. On dirait qu'il n'a pas d'âme et tout, et qu'il est fou. Suite à ça, quand même, Takemichi, il a réussi à accomplir une mission. Il a sauvé la vie de ses potes, en fait, parce que je vous rappelle qu'avant, ils étaient les esclaves de Kiyomasa. C'était ça qui s'était passé dans la première version de sa réalité. Sauf que là, il a réussi à quand même changer de plan. C'est peut-être quelque chose de petit, mais c'est une première victoire pour Takemichi. Et je pense que quand même, ce sera assez marquant. Bon, bref, quand même, la plus grosse scène de cet épisode, et je pense celle qui nous a tous impressionnés, c'est la scène à l'intérieur du collège, parce qu'il était en plein cours,
il y a Mikey qui arrive avec Draken et ils le font sortir en cours. Bon, on passe sur le fait que ça se voit qu'ils sont habitués à la baston, qu'ils ont tapassé les troisièmes et qu'ils marchent dessus comme si c'était un plancher. Mais c'est surtout l'arrivée d'Hinata qui va vraiment tout changer. Et bien sûr, on peut être partagé entre elle est complètement folle et elle a des bolts. Mais il faut dire que quand même, elle a quand même beaucoup de courage pour s'interposer face à Mikey. Après, peut-être qu'elle savait pas exactement c'est qui, et c'est vrai que ça peut être dangereux, surtout voilà, de s'embrouiller avec n'importe qui. Mais je trouve que cette scène, elle est vraiment très réussie parce que ces 4 personnages, même décontextualisés, si tu regardes juste cette scène, il y a un vrai développement par rapport à eux. Tu peux vraiment comprendre qui sont ces 4 personnages, quelles sont leurs intentions et même leur finalité. Au final, ceux qu'ils veulent, juste par une simple scène où il va y avoir des interactions entre eux. Hinata, elle veut protéger Takemichi et elle se fiche de la personne qui se dresse devant elle. Et donc, elle va baffer Mikey. Mikey qui est protégé par Draken. Draken, sa relation avec Mikey, c'est qu'il le protégera sûrement pour toujours et quoi qu'il arrive. Et bien sûr, Takemichi, ça, on le connaît, il va protéger Hinata. Et c'est encore une fois super révélateur et quelque chose que j'ai, parce qu'il est en train de trembler quand il dit à Draken d'enlever sa main. Et c'est beau, parce qu'il a beau avoir peur, sa résolution, elle est forte, sa volonté, elle est forte. Et c'est ce que Mikey va même peut-être tester ou pas. Et il annoncera qu'il veut même mourir, en fait, si on garde Hinata en vie. Et ce qui est vraiment assez drôle et impressionnant, c'est que Mikey va lui dire, ok, c'est rare quand même qu'un personnage dise au personnage principal que, ok, tu vas mourir, ok, comment tu veux mourir? Heureusement, c'était faux, bien évidemment. Et il le dit qu'il ne frappera pas une fille. Bon, ça montre une certaine forme de morale. Et cette scène, elle montre que quand même, ces 2 personnages qui sont censés avoir une super réputation, Takemichi, il s'est dressé devant eux, mais ce qu'il respecte le plus, c'est vraiment la résolution qu'il a. D'ailleurs, l'évocation du côté old school de Takemichi, c'est assez drôle, surtout quand on sait que le mec vient du futur. Enfin, qu'il est retourné en arrière, mais voilà. Puis après, on a toute une scène où justement, ils vont commencer à se parler un petit peu plus en détail. On en apprend un petit peu plus sur Mikey, en fait, qui avait un grand frère de 10 ans de plus et qui veut, en fait, son rêve, parce que ça, on en saura sûrement plus sur l'histoire de son grand frère, mais en tout cas, son rêve est de créer une nouvelle ère pour les Kaira. Bon, je vous avoue que rien que de le dire à voix haute, ça paraît pas ouf comme résolution. Enfin, c'est juste qu'on voit mal où ça pourrait mener les personnages. Mais sûrement que ce sera plus détaillé par la suite. Et même Takemichi s'est rendu compte que Mikey ou Draken, ce sont des personnages avec des valeurs. Et c'est sûrement pas eux qui ont pris un camion et qui ont foncé dans la tête d'Hinata et qui ont fait l'accident. À la fin de l'épisode, ils croisent Kisaki, qui sera sûrement celui qui va lancer toutes les magouilles. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est vrai que cet épisode, il m'a particulièrement plu parce que, voilà, tout simplement, je trouve que c'est des valeurs un petit peu dans lesquelles tu peux te retrouver, surtout si tu regardes des animés et tout, le fait d'avoir une volonté forte, d'être justement valeureux. Au niveau des Kaira, en fait, c'est assez drôle de voir que Mikey, il est plus dans le code chevaleresque qu'autre chose. C'est assez marrant. Bon, après, avec un langage plus ou moins grossier et quand même des bonnes barres quand il tabasse des troisièmes, il faut bien ça. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous en parler. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, me donner votre avis sur cet épisode. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très bien. Je pense que vous l'avez compris. L'opening landing, toujours aussi top. Et bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, je vous souhaite de bien vous reposer, que tout se passe bien pour vous. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.